Amis Facebookiens, amis YouTubeurs, énervés de la gâchette, bonjour. Aujourd'hui les mecs, où est-ce qu'on est? On est à Calais. On est chez Doma. Alors Doma c'est quoi? Doma c'est une société qui me sponsorise cette année pour le Touquet et qui font des échappements 2 temps, 4 temps et encore d'autres, sidecar et j'en passe. On va vous présenter ça tout de suite. Allez, venez avec moi. Il n'y a pas de sonnette, c'est pas grave. Ça marche. Ah, Eric. Salut Joey, comment tu vas? Bien et toi, impeccable. Ça va? Bah écoute, on t'attendait. Nickel, allez c'est parti. Je te laisse faire la visite. On est dans l'entre de la bête les mecs. Voilà, on y est. Donc nous sommes chez Doma. Doma sont des fabricants d'échappements, 2 temps, 4 temps. Alors pourquoi ça s'appelle Doma? Ça vient du nom de Dominique Slegers, qui est le fondateur en 1995 de la société Doma, et du nom de sa femme, Margherita. Voilà, donc ils ont pris les 2 premières lettres des prénoms, et ça a donné Doma. Donc Doma a été racheté en 2013 par Axel Dutry, qui a d'ailleurs fait un Dakar exceptionnel cette année, je tiens à le féliciter. Voilà, il fait 5e du Dakar en quad, d'ailleurs premier 450. Voilà. En termes de référence, j'ai mes petites notes là. Ah, les gars, il y a trop de chiffres. Donc en termes de référence, en pot de 2 temps, ils sont 394 références différentes. En silencieux 654. Collecteur de 4 temps 371. Et silencieux de 4 temps 580. Donc autant te dire que ça en fait de la référence. Là, on pénètre la partie atelier. Voilà. Donc, Doma, il fabrique des pots pour les particuliers, pour les magasins, etc. Mais il bosse aussi pour certaines très grosses usines, notamment KTM. Cette année, tous les pots première monte des KT sont des pots faits par Doma. Donc, je vais vous montrer par la suite comment ça se passe. Ils font les pots et après ils sont envoyés en nickelage, etc. Et ils sont notés sur les motos. Donc les pots que vous voyez d'origine sur les 125 KT, ce sont des pots Doma. En termes de volume, Doma sort à peu près entre 10 et 15 000 pots par an. En termes de volume de production, donc c'est colossal. Hein. Pots de 2 temps, 4 temps confondus. Voilà, ça c'est la partie emboutissage. Je vous présente Jack d'ailleurs. Hello. Tu vas bien Jack? Oui. Non. Visiblement il veut pas être filmé. Donc voilà, ici c'est la partie atelier. Je vais faire quelques vidéos par la suite pour vous montrer les étapes. Jack, viens. Allez. Il va foutre en l'air ma vidéo celui-là. C'est bon. Le chien est passé. Donc des fois ils font quelques belles œuvres d'art Doma. Regardez un peu ça là. Comme c'est beau. C'est pas beau ça? Et là, le fameux Dominique Slegers. C'est lui qui a créé Doma en 95 comme je l'ai dit. Voilà. Donc Doma ça a été déménagé de la Belgique vers la France dans les années 2013 et ça a été importé ou comment dire racheté par Axel Dutry. Voilà. Donc je vais vous montrer les différentes étapes de production d'un pot de 2 temps maintenant. Alors on va prendre le pot de la 125 KT parce qu'il est bien représentatif de ce que fait aujourd'hui Doma et aussi parce que je roule KTM. Ça y est, les mecs, je bosse pour l'éducation nationale maintenant. Jamais j'aurais pensé être un maître d'école. Enfin bref. Donc je vais vous montrer un petit peu les étapes qu'il peut y avoir dans la fabrication d'un pot. On vous les montrera d'ailleurs en détail avec des plans qu'on a fait avec les bonhommes de chez Doma. Comme je l'ai déjà dit, Doma travaille avec des grosses marques comme JP, comme KTM en première monte. Alors en première monte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des pots qui sont montés sur les motos neuves. Donc Doma a un cahier des charges pour faire un pot d'échappement pour la KTM. En l'occurrence, ça doit être la 125 SX, donc les toutes dernières. D'ailleurs, il y a quelques protos qui traînent dans l'atelier et ça m'a démangé de les prendre en vidéo, mais ils m'ont dit « oui, arrête tes conneries ». Bref,
Donc maintenant, je vais vous montrer étape par étape comment ça se passe. Alors, un pot est composé de plusieurs parties. On a la partie du coude là, la partie haute et le tube de fuite. Donc comme vous pouvez le voir à la base, ce sont des tôles qui sont découpées au laser et qui sont ensuite pressées. Vous allez le voir juste après. Donc que ça soit pour la partie haute ou la partie basse, c'est pareil. C'est de la découpe laser, il les presse, il les pointe et il les soude. Donc on obtient un résultat comme ça. Celle-là, elle est juste pointée, elle n'est pas soudée. Donc après, il y a la petite pièce qui vient dessus pour accrocher les, les ressorts de pot. On a la bague qui va dans le pot, les pattes et la patte haute. Donc une fois qu'il est assemblé le pot, ça donne ce pot-là. Moi personnellement, c'est la finition que je préfère. Usine. Donc ça, c'est envoyé chez KT. Et eux, ils font ce qu'on appelle un nickelage, Eric, c'est ça? Un nickelage. Donc c'est un nickelage. Ce n'est pas un chromage, on m'a repris tout à l'heure, parce que le chromage, c'est quelque chose de beaucoup plus brillant. Donc ça donne un nickelage. Et comme on peut le voir, bah, c'est la finition qu'on verra sur les KT 9 quand elles sortent du concessionnaire. Donc moi, ça m'a... Il y a un truc, en fait, je pensais toujours que la finition était moins belle sous un pot nickelé. Et je me rends compte qu'elle est limite plus belle que, qu'un pot quand on l'achète en version racine comme ça, quoi. Parce que le pot, il doit vraiment être nickel avant d'envoyer en nickelage. Donc ça veut dire une chose, le pot d'origine, c'est pas forcément le moins bon pot. C'est le pot, je pense, le plus adapté à toute leur clientèle et le plus plein en termes de performance sur la plage de régime. Je sais pas si ça se dit ça. Sur la plage de régime, ça se dit visiblement. J'ai eu l'approbation, donc c'est bon. Maintenant, on va vous montrer des étapes. Alors la première étape pour la fabrication d'un pot de temps, c'est de sortir des pots test. Alors les pots test, on les sort en roulé soudé. On ne peut pas directement avoir une pièce qui est passée dans la presse. Donc c'est un peu un travail de sorcier. C'est-à-dire que chaque section, là, a une valeur. Et le corps de pot entier, selon la forme qu'il a, selon le volume qu'il a, va donner un comportement différent à la moto. Alors on peut gagner de la puissance comme on peut en perdre si le travail n'est pas bien fait. Donc du coup, il y a des tas et des tas d'essais qui sont faits pour avoir le bon roulé soudé. Une fois qu'on a le bon roulé soudé, on s'attaque à avoir une pièce qu'on va sortir en série. Alors la pièce qu'on sort en série, c'est celle-là. On obtient la forme définitive avec le roulé soudé. Et puis après, on la passe pour la sortir en série. Voilà. Donc, rappelez-vous, les premières étapes, on est obligé de passer par du roulé soudé. Donc ici, c'est la phase du pointage. Ils prennent les deux parties, ils les mettent ensemble, ils les pointent, et le mec derrière, il fait son cordon de soudure. Alors quand la tôle elle est emboutie, il y a une partie qui est coupée par la suite, donc elle est posée dans un gabarit. C'est bien ça, Eric? Ouais, c'est ça. Ouais. Elle est posée dans un gabarit pour la découpe et c'est parti.
Pour faire le raccord entre le tube de fuite et la partie haute du pot, il y a un endroit où ça doit être élargi. Donc c'est parti. Comme dirait l'autre, c'est comme papa dans maman. Les gaz d'échappement, avant qu'ils s'en aillent dans le silencieux, ils vont d'abord passer par le coude dans la partie haute, mais il faut qu'ils passent par le tube de fuite. Donc le tube de fuite, il est aussi coupé. On va vous montrer ça. Alors là, les gars, on est dans la pièce que tout préparateur ou que tout fondu de mécanique rêve d'avoir dans son atelier. On est dans la pièce du banc de puissance. Donc comme je le disais, chez Doma, ça déconne pas. Chaque pot qui sort en production, il est testé, retesté pour savoir s'il y a du gain ou de la perte de puissance. Parce que il est très dur d'avoir un gain de puissance sur des pots d'origine qui sont déjà généralement relativement pleins. Mais il est très facile de perdre de la puissance. Donc il faut absolument qu'à chaque pot qui sort, il y ait une validation. Et pour ça, il faut passer par le banc de puissance. Donc c'est Eric Sailly qui bosse chez Doma qui s'occupe de ça. Donc les pots, il les met sur des motos, enfin sur des motos neuves. Il faut savoir qu'à chaque fois, l'hydrométrie est pareille, la température est pareille. Enfin, voilà, tout est fait de façon à avoir le même résultat. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un résultat de banc n'est valable que sur le même banc. D'un banc à un autre, il peut y avoir des petites différences qui sont faites. D'où l'importance d'avoir son propre banc de développement dans la société. Donc là, c'est parti, on va passer une 250 KT au banc. Le tir ne serait tardé. Donc la procédure, il va se mettre en... Bon, déjà, il va faire chauffer la moto pour avoir la même température moteur sur tous les tirs qu'il va faire. Donc il fait chauffer la moto. Le banc, il y a aussi un temps de chauffe, etc. Il va se mettre en 5e. Il va mettre gaz à bloc, il va bloquer la poignée et après on va avoir une courbe qui va apparaître sur l'ordinateur vu qu'en fait le but d'un banc c'est de pouvoir retranscrire le comportement moteur via une courbe. Et cette courbe, selon la forme qu'elle a et la hauteur à laquelle elle monte, à tant de tours minute, ça nous donnera la puissance de la moto. Alors ici, on est dans la partie stockage de chez Doma. Donc ils stockent les moules, les pièces pour emboutir et ils stockent aussi les pièces qui sont finies. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a des milliers et des milliers. J'ai demandé un chiffre, mais c'est... Il y en a tellement, il y en a partout les gars. Il y en a partout, il y a des références, j'ai des références pour des 380 KT, 6S, des trucs introuvables. Donc pour celui qui ne sait pas où trouver des pièces pour des vieilles motos, enfin des pots pour des anciennes motos, etc., il y a forcément la référence chez Doma. Voilà, donc là c'est la partie stock. Je fous, en fait. Il y en a partout. Bon les mecs, bougez pas, j'arrive. J'ai fouillé vite fait dans les stocks. Je vous avais dit que je reviendrais avec du 2 temps. J'ai déjà trouvé le pot, il me reste plus qu'à trouver la moto. Donc les mecs de chez KT là, il me faut une moto, une 2,5 de temps ou quelque chose, un truc après le Touquet. Mais j'ai déjà le pot. Ou un gros 125, comme ça j'y fous le pot. Sur ce mes amis, j'y vais. Je suis en train de tout casser, je vais me faire encaramber. Allez, zou.